Il existe des concepts dans la vie qu'il est crucial de ne jamais confondre. La transparence et la confidentialité. Malheureusement, de nos jours, certaines personnes désirent la transparence qu'elles en oublient complètement, la nécessité d'avoir une certaine confidentialité. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 6 éléments que tu devrais absolument garder secrets si tu as pour objectif de réussir dans la vie. C'est un guide qui pourra t'éviter de gâcher ta vie, de détruire tes relations, voire même de compromettre ta réputation. Prêt à découvrir ces conseils? Let's go! Avant d'explorer davantage, je tiens sincèrement à exprimer ma gratitude à chacun de vous qui prendra le temps de s'abonner à la chaîne. Si la vidéo résonne avec vous, un simple j'aime serait grandement apprécié. Votre présence jusqu'à la fin de la vidéo est précieuse car les 6 conseils que je vais partager sont tellement transformateurs. La toute première chose à préserver farouchement est le secret de tes projets, de tes plans futurs, your next move, les mouvements que tu envisages à faire. Apprends à agir dans le silence et laisse le succès créer sa propre symphonie en ton honneur. Un proverbe africain souligne que les oiseaux chantent leurs plus belles mélodies au sommet des plus grands arbres. Agis d'abord, puis permets au succès de résonner à ta place. Il existe un piège commun dans lequel beaucoup tombent, moi y compris à une époque, la tendance à partager trop tôt et trop largement nos projets comme une manifestation de notre ambition. Cependant, cela fonctionne pas ainsi. Partager tes projets avec n'importe qui expose tes idées à 3 grands dangers, à savoir la possibilité de rencontrer des jaloux. Malheureusement, tout le monde ne souhaite pas ton bien. Il est crucial de ne pas sous-estimer les forces qui peuvent s'opposer à tes ambitions, souvent invisibles au départ. Le deuxième danger est peut-être le plus subtil, survient lorsque tu partages tes ambitions trop tôt. Imagine ceci. Tu es cité à l'idée de lancer une petite imprimerie, une pharmacie, un business quelconque, et quelques jours plus tard, tu découvres que quelqu'un qui était justement là lorsque tu évoquais ton projet a décidé de lancer exactement la même entreprise. C'est une surprise. Là que les conséquences de la communication précipitée deviennent évidentes. Les jaloux et les opportunistes ne sont pas toujours perceptibles au premier regard. Certaines peuvent feindre le soutien tout en ardissant des plans pour te dévancer ou pire encore, s'approprier de ton projet. Parler trop tôt expose tes idées au regard indiscret, mettant ainsi en danger ton avantage concurrentiel. Tu risques de te retrouver constamment en retard, toujours dévancé par d'autres qui ont su agir dans le silence, gardant les projets en réserve jusqu'au moment opportun. C'est pourquoi, dans le chemin vers le succès, la communication doit être stratégique, dosée avec précaution pour ne pas compromettre l'essence même de tes aspirations. Le troisième danger majeur lié à la divulgation prématurée de ton projet réside dans la confrontation avec les pessimistes. Lorsque tu as une vision claire, un projet solidement ancré dans ton esprit, tu l'as cultivé, tu l'as façonné selon tes aspirations. Cependant, une fois que tu partages tes rêves avec d'autres, il devient exposé à des perspectives différentes, parfois teintées de négativité. Tu vois grand, tu visualises le succès, mais malheureusement, ceux à qui tu parles pourraient ne pas percevoir la même grandeur. Les pessimistes peuvent minimiser tes idées, te dire que cela ne va pas fonctionner, ou qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas intéressés par ce genre de business ou de projet. Le danger réside dans le fait qu'il pourrait s'aimer le doute et le découragement avant même que ton rêve n'ait la chance de voir le jour. Il est crucial de reconnaître que tout le monde ne partage pas la même vision que toi et parfois les autres ne seront pas à mesure de voir le potentiel de tes aspirations comme tu le fais. Garder ton projet secret te permet de préserver la flamme de ton rêve et de nourrir jusqu'à ce qu'il devienne assez fort
pour résister au vent. Ne laisse pas les pessimistes éteindre leur lumière de tes ambitions naissantes. Lorsque tu partages ton projet initialement, l'excitation et la motivation sont à leur apogée, atteignant peut-être 99%. Cependant, à chaque répétition, à chaque explication, cette intensité tend à diminuer. Ce phénomène s'observe lorsque tu racontes ton projet à plusieurs reprises. Au départ, tu es motivé peut-être à 70%, puis à 50%, jusqu'à ce que progressivement ton enthousiasme diminue au point où l'action devient une tâche ardue ou difficile. Il est essentiel de comprendre que parler excessivement de tes projets peut éroder cette énergie initiale. Plutôt que de dispenser ton élan, maintiens-les entre tes mains. Garde tes idées et tes ambitions pour toi-même. Partage-les uniquement avec des personnes qui peuvent réellement contribuer à leur réalisation. Cherche les conseils de ceux qui ont de l'expérience dans le domaine, qu'ils aient réussi ou échoué, car ils peuvent apporter une perspective précieuse. En somme, préserver l'essence de tes ambitions en évitant de faire du bruit inutile autour de tes projets, cultive un environnement propice à l'action en canalisant ton énergie plutôt qu'à disperser à travers des conversations répétées et non productives. La deuxième chose cruciale que tu dois absolument garder secrète, ce sont tes faiblesses. Tout le monde a une faiblesse quelque part dans sa vie. Il est impératif de comprendre que ta vulnérabilité ne constitue pas une faiblesse tant que tu ne l'es pas encore révélée. Imaginons une situation simple. Nous sommes aujourd'hui amis, tout va bien, tout est cool, tu me confies tes points, tu me confies tes secrets en toute confiance. Cependant, il est essentiel de reconnaître que même les relations les plus solides peuvent connaître des discordes. Un jour, malheureusement, une dispute éclate entre nous et nous ne sommes plus des amis. Combien de personnes par le passé avaient accès à toutes tes confidences et aujourd'hui, ils ne sont plus étrangers dans ta vie? Il y en a probablement plusieurs. Lorsqu'une personne qui connaît tes faiblesses devient ton ennemi, il est peu probable qu'elle n'hésite pas à utiliser ces points vulnérables contre toi pour te déstabiliser ou pour te détruire. Ainsi, tes faiblesses ne sont pas une faiblesse tant que tu les gardes secrètes. Certaines à l'époque, dans des récits tels que le royaume de Sundiata Keita, même les héros redoutés invincibles avaient des faiblesses qu'ils réservaient à leurs cercles les plus intimes, généralement leurs femmes. Les ennemis cherchant à les atteindre passaient souvent par ces personnes pour découvrir leurs points vulnérables. Vous vous souviendrez dans la Bible de Samson. Parfois, une simple révélation pouvait rendre ces héros vulnérables et entraîner leur déclin. Garde tes faiblesses pour toi-même, protège certaines parties de toi-même comme un trésor caché. Derrière de toi réside une richesse qui doit être préservée. La troisième chose cruciale que tu dois absolument garder pour toi, ce sont les sources de tes revenus. Peu importe combien tu gagnes réellement, ainsi que les multiples façons dont tu génères ton argent, cela doit rester confidentiel. Bien sûr, on entend souvent parler des personnalités publiques comme Cristiano Ronaldo, Messi, on entend parler de Karim Benzema et d'autres figures médiatiques qui partagent ouvertement leurs revenus sur les réseaux sociaux. Là, il est crucial de comprendre que pas l'un d'eux. Révéler exactement combien tu gagnes peut attirer des regards indésirables et créer de nombreux problèmes. Bien que tu puisses avoir envie que les projecteurs se posent sur toi pour célébrer tes succès et tes accomplissements après avoir travaillé dur, cela peut avoir des conséquences néfastes. En partageant tes montants de revenus avec tes proches, tu exposes tes finances à trois risques majeurs, voire même 4. Le premier risque ou danger est d'attirer des envieux. Si tu gagnes considérablement plus d'argent que tes amis, cela peut créer des tensions et des jalousies
même si tu partages ces informations d'une façon innocente. J'ai moi-même traversé cette situation. Malgré les sourires en apparence, la réalité cachée était bien différente. Les gens peuvent sourire devant toi, peuvent se montrer contents, et derrière ton dos, ils ont dit, l'envie et le ressentiment peuvent grandir. Le deuxième risque est d'être perçu comme trop radin. Si tes amis, ta famille ou ton entourage savent exactement combien tu gagnes, cela peut conduire à des attentes raisonnables lors des sorties ou des partages de dépenses. Le troisième risque est d'être perçu comme trop prétentieux. Que tu paies pour tout le monde ou que tu ne paies pas, tu seras un sujet de critique. Montrant ouvertement ce que tu gagnes, tu peux être jugé comme arrogant, soit en payant des choses pour les autres ou en ne le faisant pas. Les critiques peuvent survenir à chaque décision simplement parce que tu as choisi de dévoiler tes revenus. Enfin, le quatrième grand danger est d'attirer les profiteurs. Les gens peuvent se rapprocher de toi uniquement pour ce que tu as. Et cela peut devenir le plus grand danger. Une célébrité m'a partagé une réflexion qui m'a profondément marqué. Il aurait aimé trouver l'amour avant d'atteindre la célébrité et la richesse. Car une fois que les gens savent que tu as, il devient difficile de distinguer les véritables intentions des autres. En cachant vraiment combien tu gagnes, tu pourras bien sauver ta vie et protéger tes relations des pièges potentiellement destructeurs de l'envie, de l'attente démesurée et de la perception erronée de futurs opportunistes.